Après la première mission conjointe d'appui à la mise en œuvre du projet de résilience et de compétitivité agricole PRICA, tenu en mai dernier, les acteurs du projet tiennent du 30 octobre au 3 novembre 2023 la deuxième mission conjointe de l'année 2023. Cette rencontre, qui coïncide donc avec la revue à mi-parcours des activités du PRICA, vise d'une manière générale à dresser le bilan des activités menées dans le cadre de la mise en œuvre du dit projet. 5 jours durant donc, ces acteurs soucieux des questions agricoles, agro-pastorales et halieutiques vont échanger sur les acquis du projet, analyser et relever les insuffisances, mais surtout faire des recommandations pour une bonne marche du projet. Beaucoup d'activités ont été engagées dans le sens de l'atteinte des résultats qui sont inscrits comme résultats attendus dans la mise en œuvre du projet, notamment le lancement de tout ce qui est comme le processus de contractualisation pour les différents aménagements, tant de bas-fonds, tant de périmètres irrigués qui constituent vraiment les gros investissements attendus sur le projet. Également dans l'élan aussi des désenclavements des zones de production pour faciliter l'accès au marché. Donc il y a des études qui ont été lancées et finalisées et nous sommes actuellement sur le processus de lancer les travaux de réalisation de cette piste-là autour de 144 km. Donc c'est l'ensemble de ces résultats que nous allons regarder et apprécier et voir quels sont les différents réajustements à apporter en cohérence aussi avec le plan opérationnel agro-silvo-pastoral et halieutique. Même si plusieurs acquis ont été engrangés dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il reste encore de grands défis à relever selon le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture. Surtout si l'on veut atteindre les objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Gaoussou Sanou invite donc les participants à contribuer activement aux différentes discussions en vue de faire des recommandations pour l'atteinte des objectifs. Le financement de l'offensive agro-pastorale nécessitera des réaménagements importants dans la programmation et les cibles initiales des projets et programmes pour orienter prioritairement les ressources mobilisables sur les cibles de l'offensive. Dans ce processus, il est attendu du PRICA une contribution substantielle dans le volet des aménagements hydro-agricoles. Du plan donc, les cibles sont de 30 000 hectares de bas-fonds rizicoles aménagés et de 10 700 hectares de périmètres irrigués. C'est donc dire que les conclusions de cette mission conjointe d'appui est très attendu. Je vous invite alors à ne ménager aucun effort pour son succès, gage de l'amélioration des performances du PRICA et de sa pleine contribution à l'offensive agro-pastorale 2023-2025. Au cours de la mise en œuvre du projet, les acteurs ont été confrontés à de nombreuses difficultés, surtout celles liées à la crise sécuritaire selon le coordinateur du PRICA. Néanmoins, il dresse un bilan satisfaisant. Une visite terrain sera organisée pendant cette deuxième mission conjointe d'appui à la mise en œuvre du projet de résilience et de compétitivité agricole de l'année 2023, ce pour constater de visu certains acquis du projet. Les acquis qui sont déjà sur le terrain, nous allons faire une visite de terrain pour déjà apprécier les résultats qui ont été engagés parce qu'il y a un rapport d'évaluation qui a été déjà fait, qui a déjà donné les résultats et apprécié les résultats engrangés. Donc on va toucher du doigt sur le terrain auprès de quelques bénéficiaires pour voir à peu près la contribution de ce projet sur les changements qui ont été induits à leur endroit. Mis en œuvre dans les régions des Cascades, de la Boucle du Monde, du Nord et des Hauts-Bassins, le projet de résilience et de compétitivité agricole vise à accroître la productivité du secteur agricole et faciliter l'accès au marché aux petits producteurs ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises agroalimentaires dans les chaînes de valeur ciblées dans sa zone d'intervention. Il bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale.